Bonjour, quel que soit le logement dans lequel vous vivez, appartement ou maison individuelle, vous possédez forcément plusieurs points d'eau, toilettes, douche ou baignoire, lavabo ou encore évier. De la même manière, votre système de chauffage peut se décliner de plusieurs façons, électrique, fioul, gaz ou bois. Toutes ces installations sont nécessaires à notre hygiène et notre confort, et quand elles tombent en panne, c'est vite la panique. On ne parle plus actuellement de plomberie puisque l'utilisation du plomb a été interdite dans la construction, mais d'installations sanitaires pour tout ce qui concerne l'eau et d'installations thermiques pour le chauffage. Les matériaux utilisés le plus fréquemment sont le cuivre ou les matières plastiques et les installations sont de plus en plus sophistiquées. Les systèmes d'hydrothérapie ou de balnéothérapie, qui restent malgré tout assez coûteux, ont remplacé les simples douches ou baignoires de la traditionnelle salle de bain. L'installateur thermique et sanitaire travaille à partir de plans et de ses propres relevés. Il prépare, dresse, forme et cintre les tuyauteries en fonction de leur destination. L'essentiel de son activité s'exerce surtout sur le chantier. Tout d'abord en travaux neufs. Dans ce cas, il intervient après le maçon pour la pose de canalisation et en fin de chantier pour la pose des installations sanitaires. Il peut aussi être un réparateur sur des installations déjà existantes. En bref, la profession ne se limite plus à colmater les fuites et les perspectives sont de plus en plus alléchantes. La gamme des interventions de l'installateur thermique et sanitaire s'est considérablement élargie avec la modernisation de la vie courante. Il n'est plus rare qu'il intervienne pour mettre en place des fontaines, des piscines, des systèmes d'arrosage automatique ou encore des systèmes de protection incendie. Les entreprises se tournent aussi et de plus en plus vers la climatisation, sur laquelle je reviendrai plus tard. Avant de voir en détail les normes de sécurité liées au métier, je vous propose d'écouter Benoît Lubera, artisan à Châteauroux, qui nous raconte comment se passe une journée de travail dans ce métier. Ok. Bon, c'est noté. Je m'appelle Benoît Lubera, j'ai 31 ans, je suis artisan, je suis chef d'entreprise. J'ai fait une formation donc installateur thermique et sanitaire. Avant, j'étais donc demandeur d'emploi. J'ai toujours eu envie de travailler tout seul, d'être autonome. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette formation, quoi, dans le but d'être un jour à mon compte, quoi. L'idéal, c'est quand même de travailler dans le métier un certain temps, de voir comment ça se passe. Parce qu'on peut peut-être avoir certaines espérances et puis en fin de compte, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaitait. Donc déjà bien travailler chez un patron et après par la suite, on peut s'investir et essayer de monter sa propre entreprise. Disons, j'ai quand même beaucoup plus de clients en maison individuelle, mais il y a bien 35% de clientèle, même peut-être un peu plus que ça, au niveau industriel. Je travaille avec une chaîne de magasins d'ameublement. Et c'est des contrats d'entretien qu'il y a au niveau de leur chaudière pour le chauffage des magasins. J'ai pas à me plaindre. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas compter ses heures, hein. Le matin, j'essaye de commencer à 7 heures. Et le soir, c'est aux environs de 19h30. Hein. Toujours essayer le matériel avant de le démonter pour le nettoyer, parce que des fois, il peut y avoir des risques d'explosion si on ne prend pas les sécurités nécessaires. Toutes les règles de sécurité, on nous les donne avant de travailler sur le matériel. J'arrive même à travailler la nuit puisque je fais de la maintenance au niveau des boulangers. Comme le four de boulanger il tourne la nuit, si le brûleur du four il est en panne, le boulanger il ne peut pas cuire son pain. Hein. Et bien là je commence à donc, démonter le brûleur, vérifier les organes et puis les nettoyer. Au niveau des industriels et tout ça, si eux vraiment sont en panne, il se peut que la production de l'usine s'arrête. Hein. Donc moi, c'est une urgence, c'est ce qu'on appelle une urgence. Hein. Moi, le client, il compte sur moi. Hein. Sur les contrats d'entretien, il estime que s'il y a un problème, je dois intervenir rapidement, hein. Je ne dois pas le laisser tomber. Hein. Le client, il est fidèle, donc j'estime que si je peux lui rendre un service, eh bien, je le fais.
S'il me demande de lui déboucher son évier ou de lui déboucher ses toilettes, moi je vais faire ça. Avant de retrouver Benoît Lubera dans son entreprise, je vous propose de nous arrêter un instant sur les problèmes de consommation d'énergie et qui concernent directement les installateurs chauffagistes ou sanitaires. Les réglementations thermiques se sont succédées ces 30 dernières années, visant notamment la réduction de la consommation d'énergie. Le protocole de Kyoto, en 1997, a imposé de nouvelles exigences dans la lutte contre les gaz à effet de serre. Il faut savoir qu'un bâtiment tertiaire ou résidentiel représente un quart de la production de ces gaz. De là est donc née la réglementation thermique 2000. Cette réglementation lie intimement le contrôle des déperditions thermiques par le biais de l'isolation, de la ventilation et de la menuiserie aux problèmes de consommation en jouant sur l'orientation d'un bâtiment et surtout sur ses appareils de chauffage. Cette charte vise à réduire les coûts d'énergie de 20% dans le résidentiel et de 40% dans le tertiaire. Concrètement, ça veut dire quoi? Pour un bâtiment neuf ou une rénovation, 3 choses sont à prévoir de manière très rigoureuse. L'isolation, tout d'abord, de plus en plus performante. Elle nécessite d'être accompagnée d'une bonne ventilation ou VMC. En été, cette VMC va vous permettre de renouveler l'air et en hiver, elle va favoriser une meilleure répartition de la chaleur dans l'ensemble de la maison. Ce qui va vous permettre de mieux maîtriser votre chauffage et de faire ainsi des économies d'énergie. Cet ensemble de performances se calcule de manière très précise par l'installateur thermique et permet de mieux protéger l'environnement. Les installations thermiques sont donc très réglementées, tout comme les installations sanitaires, et surtout au niveau des immeubles. Un professionnel n'a pas le droit de poser des conduites en plomb, notamment lors d'opérations de rénovation. De la même manière, il ne peut pas employer de brasures en étain et plomb pour assembler des canalisations en cuivre. Si vous souhaitez entrer davantage dans le détail, vous pouvez consulter le site www.santé.gouv.fr. Vous y trouverez une circulaire rédigée en 1998 relative aux distributions d'eau d'alimentation. On retrouve tout de suite Benoît Lubera qui nous parle des qualités nécessaires pour être un bon installateur. Le ramonage, entretien, ramonage, dépannage, ça fait partie de mon métier. Je fais de la plomberie, je fais des petits travaux de plomberie. Au niveau combustion, économie d'énergie, il y a quand même pas mal d'évolutions. Il faut que je me tienne au courant au niveau des documentations et tout ça, au niveau de l'évolution. Les gens qui sont en panne, lorsqu'il fait moins 15 dehors, c'est sûr que là, on intervient le plus rapidement possible. J'ai eu quelques stagiaires là déjà. Et je trouve qu'il manque un peu de mordant. La personne qui a un minimum de volonté, je pense qu'il y arrive. Il faut être un bon technicien, il faut avoir pas mal de patience au niveau du dépannage. Il faut bien réfléchir sur tout ce qu'on fait. Il faut être diplomate et puis commerçant surtout. Le gars qui veut s'en donner la peine, il y arrive. Il n'y a pas de problème. Les installateurs thermiques et sanitaires ont fait évoluer leur profession en même temps que les besoins de leurs clients, et notamment dans le domaine de la climatisation. Le technicien en génie climatique peut occuper 4 grandes fonctions. Il peut travailler au niveau de l'étude, en étant dessinateur, projeteur. En partant d'un cahier des charges, il établit le schéma d'ensemble de l'installation. Principe de fonctionnement, équipement à intégrer et liaison entre ces équipements. Pour cela, il a très souvent recours à la conception assistée par ordinateur ou CAO. Vous pouvez aussi choisir la profession de dessinateur d'études. C'est lui qui réalise les plans d'exécution qui décrivent très précisément aux équipes de montage l'emplacement des matériels et le raccordement de ces matériels entre eux. Au niveau de l'organisation, vous pouvez vous diriger vers la profession de chef de chantier. C'est lui qui prépare les travaux avec l'approvisionnement et la constitution des équipes. Il coordonne l'activité des installateurs sur le chantier, contrôle l'avancement des travaux et surveille la qualité de l'exécution. Le chef de chantier veille également au respect des normes de sécurité.
Si vous êtes plus attiré par les fonctions commerciales, vous pouvez devenir chargé d'affaires. Vous contactez alors le client et répondez à ses besoins en matière de chauffage et de climatisation. Vous gérez les devis et tout ce qui touche aux négociations commerciales. La quatrième fonction est celle de technicien de maintenance. Là, évidemment, le travail se passe directement sur le terrain. C'est lui qui organise le travail des équipes d'intervention avec la mise en place du planning des activités et la mise en œuvre des méthodes d'entretien et de dépannage. Sur le plan national, on recense environ 11 000 entreprises spécialisées en génie climatique. 50% du chiffre d'affaires dans ce domaine est assuré par la maintenance, la rénovation et la mise aux normes d'installations existantes. Pour terminer, sachez qu'un technicien en génie climatique peut gagner entre 1 200 et 1 500 euros selon le type d'entreprise, la fonction exercée et l'étendue des responsabilités. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces spécialisations. Je vous retrouve juste après ce reportage au sein de l'entreprise de Jean-Yves Mengui à Chartres. Je suis Mengui Jean-Yves, je dirige cette société depuis une trentaine d'années. Cette société comporte 17 salariés. Nous faisons essentiellement de la technique pure de chaufferie, à savoir chaudière, régulation, brûleur gaz, brûleur mazout, toute puissance. Du chauffage, bien sûr, de l'après-vente, de l'entretien, du dépannage. Donc dans chaque véhicule, vous avez le matériel qu'il faut parce que le personnel ici est autonome. Souvent, il se débrouille tout seul. Soit il est dépanneur, service après-vente, soit il est monteur en sanitaire, soit monteur en chauffage. Il y a 4 monteurs et le reste se divise en dépanneurs, puisqu'on fait du dépannage 24 heures sur 24, et l'entretien. Nos techniciens d'après-vente sont les ambassadeurs de notre entreprise. Le matin, ils partent chez le client, ils ont une feuille de travail. Sur cette feuille, il y a le plan de montage de l'installation, il y a tout le matériel qu'il doit emporter sur le chantier. Et après, chez le client ou sur le chantier, c'est à lui d'opérer au mieux de son idée. Il y a beaucoup d'évolutions dans le matériel. La technique évolue très rapidement, donc il faut s'adapter tous les jours. Il nous faut du personnel compétent, de bon niveau, afin de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. Le niveau minimum requis pour entrer dans la profession d'installateur thermique et sanitaire est le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, ou le BEP, le brevet d'études professionnelles. Mais il faut savoir qu'un brevet professionnel ou un BTS sont des atouts essentiels pour évoluer vers le poste de chef d'équipe, de chef de chantier ou pour créer sa propre entreprise en tant qu'artisan. Le CAP et le BEP installation sanitaire peuvent se préparer en lycée professionnel ou par apprentissage dans un CFA, un centre de formation d'apprentis. Ces 2 diplômes se préparent en 2 ans à l'issue d'une 3e. Ils offrent un enseignement général et un enseignement technologique et professionnel. Les élèves apprennent à préparer leur travail, à tracer des schémas fluidiques ou électriques et à réaliser des installations. Ils découvrent aussi les différents matériaux utilisés comme l'acier, l'inox, le cuivre, l'aluminium ou les matériaux de synthèse. CAP et BEP donnent tous les 2 accès au poste d'ouvrier professionnel. Vous pouvez poursuivre vos études vers un bac professionnel énergétique option A ou B. L'option A correspond à l'installation et la mise en œuvre des systèmes énergétiques et climatiques. Vous réaliserez les installations, les raccordements et la mise en place des matériels. L'option B, c'est la gestion et la maintenance de ces systèmes. Dans ce cas-là, vous assurez l'entretien et le dépannage des installations. Vous pouvez aussi vous diriger vers un BCP, un brevet de compagnon professionnel, installateur thermique et sanitaire. C'est une formation complémentaire se préparant dans le cadre d'un contrat d'apprentissage d'1 an. Il prépare à un emploi d'installateur autonome, capable d'animer une petite équipe de travail. Idéal si vous êtes titulaire d'un CAP ou d'un BEP et que vous souhaitez faire évoluer votre carrière. Pour terminer, vous pouvez faire le choix d'entrer directement dans la vie active ou de continuer vers un BTS Fluide Énergie Environnement ou F2E qui débouche sur le poste de maître ouvrier ou de chef d'équipe. Ce BTS compte 4 spécialités: génie sanitaire et thermique, génie climatique, génie frigorifique et maintenance et gestion des systèmes fluidiques et énergétiques. On retrouve tout de suite Monsieur Mengui qui nous parle de ses différents diplômes.
De préférence, nous prenons des gens qui sortent d'une formation, soit l'AFPA, soit le CFA. Nous demandons une formation assez bonne, déjà de base, parce que notre métier comporte de l'électricité, beaucoup de chauffage. Il faut travailler autant de ses mains qu'avec la tête, donc il nous faut du personnel compétent. Pour ce faire, nous embauchons sur des critères minimum CAP et BEP, et nous prenons le personnel à l'essai sur un mois. Quelqu'un qui arrive chez nous de formation est pris par un ancien de la société pendant 2-3 mois en fonction de la spécialité qu'il a pris. Et si la personne s'intéresse à son travail, elle est compétente, elle est sérieuse, elle a envie d'autre chose, donc le salaire augmente effectivement. Et en plus, on les envoie en stage chez nos fournisseurs pour bien apprendre et se spécialiser dans une branche qui leur plaît principalement, soit le brûleur mazout, soit brûleur gaz, soit la régulation, suivant leur aptitude. Mais chaque personne prendra une direction en fonction de ses connaissances. On ne peut pas, de but en blanc, envoyer une personne chez les clients ou sur le chantier sans connaissance. Pour être un bon technicien, il faut des qualités techniques, surtout très manuelles, et du bon sens. Ça fait 50 ans qu'on chauffe la cathédrale de Chartres. C'était une chaufferie très performante, avec télégestion, du très haut de gamme, avec filtration de l'air pour les vitraux. Donc on a 2 ordinateurs qui analysent les températures. Nous maintenons la cathédrale à 15 degrés constants pour les orgues. Ma meilleure satisfaction, c'est quand un travail est très bien fait chez un client et que le client me téléphone ou quand je vais le voir en fin de chantier, me fasse des compliments du personnel et du travail exécuté. L'AFPA, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, propose plusieurs formations liées au domaine du thermique, du sanitaire et du climatique. L'admission en formation installateur thermique et sanitaire se fait à partir de 17 ans, avec un niveau de fin de collège. Vous apprendrez toutes les bases du métier, comme le raccordement, la fabrication et l'installation. Cette formation dure un peu moins d'1 année, à la fin de laquelle vous passerez un EVCP, un examen de validation des compétences professionnelles. Si vous souhaitez faire évoluer votre carrière, vous pourrez suivre des stages de perfectionnement, de dépanneur-régleur d'appareils à gaz ou de monteur-dépanneur brûleur fioul et gaz. Vous pouvez aussi faire des formations complémentaires, toujours à l'AFPA, en zinguerie, en ventilation mécanique contrôlée ou en régulation. Une autre formation est celle d'agent de maintenance en chauffage. C'est lui qui assure l'entretien et la réparation des installations de chauffage et de production d'eau chaude dans l'habitat individuel. Après quelques années d'expérience professionnelle et une formation complémentaire, il peut devenir technicien de maintenance en chauffage et climatisation. Son champ d'action s'élargit donc au climatique et ses chantiers ne concernent plus seulement la maison, mais aussi le tertiaire. L'admission dans cette formation se fait à partir de 20 ans, à la suite d'un entretien et de plusieurs tests. Il peut évoluer vers des fonctions de responsable technique d'un service après-vente ou vers la création d'entreprise. Pour finir, 2 formations correspondent au niveau de technicien supérieur, l'une dans la maintenance et l'exploitation climatique et l'autre en génie climatique. Le premier assume une fonction d'encadrement technique des personnels d'intervention. Il est responsable des résultats techniques et financiers des contrats qui lui sont confiés. Le niveau demandé pour intégrer cette formation est celui d'une terminale scientifique ou technique. Vous pouvez aussi vous présenter avec un bac professionnel dans la filière génie énergétique. Mais dans ce cas, il vous faudra en plus 3 années d'expérience professionnelle. Enfin, le technicien supérieur d'études en génie climatique participe à la conception de projets d'installation de chauffage, de ventilation et de climatisation. Il assure la surveillance des travaux, le suivi du fonctionnement et la gestion des activités. Là encore, le niveau demandé est celui d'une classe de terminale, de préférence scientifique ou technique. Christian Lefebvre, formateur en centre AFPA, nous parle du déroulement de ces formations et des évolutions à venir. Installateur thermique et sanitaire.
Un moteur installateur, donc c'est assez vaste en fait. L'installateur va donc raccorder, faire des installations de salle de bain, va raccorder le lavabo, la baignoire, la douche, la cuisine. Va également faire des installations de chauffage, donc de type eau chaude également. Mais effectivement, le fil conducteur, c'est quand même le travail du tube. Alors c'est vrai que les techniques et les fluides sont très divers, donc on travaille bien sûr avec les énergies gaz, l'énergie fuel, l'énergie électrique, et qui sont soumis à réglementation de plus en plus stricte. Donc ça fait aussi partie aujourd'hui de la formation, bien sûr, que d'apprendre ces différentes techniques et réglementations. De plus en plus, on voit des normes européennes s'installer. Ça, c'est une très bonne chose. On installe, mais on entretient aussi, on répare. Donc on peut déboucher des tuyauteries. Ça peut être des tuyauteries de chauffage d'ailleurs qui sont en bouée. Ça peut être évidemment, ça tout le monde connaît chez soi, la tuyauterie des WC ou du lavabo qui est bouchée, bien évidemment. Ça fait aussi partie des inconvénients du métier. Il faut être en bonne santé, il faut avoir bien sûr une bonne motivation pour ce métier, mais ça c'est vrai pour toutes les professions. Il faut aussi avoir il faut avoir un bon esprit d'initiative. Ça c'est vrai que l'installateur est quelqu'un qui va souvent travailler seul, donc il va devoir prendre des décisions. Je m'appelle Daniel Nock, j'ai 45 ans. Emmanuel Cugeron et j'ai 39 ans. J'étais agriculteur pendant près de 20 ans. J'ai une formation de base génie civil orientée thermique. Si la personne vient pour apprendre, entre parenthèses, le métier, le but, c'est bien sûr d'obtenir d'une part le diplôme et ensuite de trouver un emploi. Donc, c'est souvent pour les gens qui n'avaient pas de connaissances vraiment dans ce métier-là, c'est souvent une formation complète. Alors, ce diplôme, donc, c'est un certificat de formation professionnelle, un CFP, qui a de niveau 5, qui a la même valeur que le CAP. Mais il y a aussi des gens qui viennent simplement en perfectionnement, qui viennent se perfectionner sur un domaine bien précis, bien particulier, en gaz, en électricité, en fuel, sur les brûleurs, sur la régulation, et donc qui vient chercher une partie très précise du métier. Bon, il y a la connaissance des techniques et on essaye d'aborder ça au maximum pendant la formation. Il y a la maîtrise ensuite des techniques et ça dépend de chacun. J'attends des bases du métier, des bases pratiques, disons, pour ensuite profiter de ma formation théorique, m'orienter plutôt vers la conception d'installations de chauffage auprès des artisans ou dans un bureau d'études. Bien sûr, il y a des stages en entreprise. Les stagiaires donc, vont dans l'entreprise, voir comment ça se passe dans l'entreprise et voir si effectivement ils se sentent performants. Mais la plupart du temps, il faut quand même quelques mois d'entreprise avant d'être totalement autonome. Ça serait un très mauvais conseil à donner à quelqu'un de lui dire que quand il va sortir de formation, il peut s'installer tout de suite. Dans les premiers temps, travailler dans une petite entreprise pour parfaire mes connaissances. Et par la suite, vraiment monter ma petite entreprise à moi. Et avoir évidemment mon examen de fin d'année, puisque sinon on ne peut pas s'installer si on n'a pas l'examen. Mais pourquoi pas? On a le cas de gens qui, effectivement, sortant de formation, ont monté leur boîte, mais c'est des gens qui avaient déjà une expérience très sérieuse dans ce domaine. Actuellement, quelqu'un qui sort de formation va trouver un emploi dans les semaines qui suivent. Voilà, vous savez tout ou presque sur le métier d'installateur thermique et sanitaire. Il reste malgré tout un dernier point à aborder, le chauffage solaire. Les systèmes liés au solaire ont démarré dans les années 80. Malheureusement, ces installations se sont faites sans aucun contrôle et beaucoup d'entre elles étaient de très mauvaise qualité. Autant dire que l'image de l'énergie solaire en a pris un sérieux coup auprès des consommateurs. C'est pourquoi l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a développé la charte Calisol. La charte Calisol est une série d'engagements, 10 au total, pris par l'installateur chauffagiste, devenu chauffagiste solaire après avoir suivi une formation auprès d'un organisme agréé. L'avantage se situe surtout au niveau du client.
Premièrement, c'est la garantie d'une qualité de matériel et de prestations. Deuxièmement, un client s'adressant à un installateur référencé Calisol bénéficie d'une prime de l'État lors de l'installation. Il faut savoir aussi que l'adhésion de l'installateur chauffagiste à cette charte est renouvelable tous les 2 ans et qu'elle peut être retirée en cas de manquement aux engagements pris. Sachez pour finir que la France fait figure de mauvais élève au niveau des installations de chauffage solaire. Très loin en tout cas de l'Allemagne qui est pourtant bien moins ensoleillée que nous. Malgré tout, les installations solaires se développent de plus en plus et elles représentent une évolution logique dans la carrière d'un installateur chauffagiste. Alors bonne chance à vous et à bientôt. Ciao!